Voilà, bonjour à tous. On se retrouve après 10 jours de confinement. On réalise que on se manque les uns les autres, donc c'est une bonne chose. Déjà, on a hâte de pouvoir célébrer le Seigneur tous ensemble. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il y a quand même une perspective, une espérance, une sortie du tunnel. Je veux particulièrement remercier Jonathan et Anne pour leur disponibilité, Sylvain également, Jean-Yves aussi, et Florence, surtout Florence, que je veux particulièrement remercier parce que, outre la qualité de son travail, qu'on connaît tous, c'est elle qui, bien avant le confinement, a fait en sorte et a commencé à tout organiser pour que la communication, l'information et la relation circulent dans la communauté. Et s'il y a ces enregistrements, c'est parce qu'elle a beaucoup insisté sur ce point-là. Et j'avoue que si elle n'avait pas poussé dans ce sens-là, il n'y aurait pas eu cet enregistrement. Nous reprenons ensemble cette série que nous avions démarrée sur le témoignage, dont je vous rappelle l'intitulé un pas d'humanité pour un grand pas dans l'éternité. C'est à peu près ça, le titre. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Dans l'esprit de Jésus, la fin des temps est associée à la mission, c'est-à-dire à la nécessité d'annoncer l'Évangile. Et en d'autres termes, il n'y a rien de plus éloigné de la foi que l'apathie face au sort de ceux qui se perdent. Et cette apathie, cette incapacité d'être ému, de réagir, cette indifférence, cet état dépressif finit toujours de rendre le croyant sceptique et cynique quant à la situation, à l'existence des autres. Cet engourdissement, cette torpeur, ce manque de sensibilité, cette absence de témoignage fait que l'on garde, que l'on étouffe en soi-même la lumière de l'Évangile, la connaissance de la vérité. Le psaume 51, qui est un psaume d'humiliation, qui exprime avec force et beauté le regret de l'homme qui a chuté, de l'homme pécheur, de l'homme qui a fauté. Ce psaume dit l'expérience de celui qui demande pardon à Dieu, qui fait part de son désir de changement d'attitude, et dit au versets 14 et 15, « Rends-moi la joie du salut que tu as accompli, affermis-moi par ton esprit généreux, alors je pourrai montrer à qui coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. » Quand l'homme fait l'expérience de la repentance, on vient de le lire, de la conversion, quand le Seigneur le relève, le redresse, alors à son tour, il tend la main aux autres. Parce que c'est la gloire de la miséricorde de Dieu, c'est ce zèle qui l'incite et qui doit nous inciter à faire tout notre possible pour que tous les autres soient également participants de la même grâce. Et cet appel au témoignage, dont l'amour du prochain en est le ressort, la motivation profonde, est d'autant plus urgent que toutes ces personnes autour de nous, nos familles, nos collègues, nos amis, nos voisins, glissent vers le châtiment éternel. Dans ce passage de l'Évangile selon Matthieu, se trouve cette notion que la volonté de Dieu est de nous élever, si nous lisons les versets qui précèdent celui que j'ai lu, que la volonté de Dieu est de nous élever en responsabilité. Non pas seulement de nous appliquer une espèce de salut automatique, voire magique, mais sa volonté est d'engager notre conscience
quant à la nécessité du témoignage autour de nous. Quand l'Évangile sera proclamé pour tous les peuples, alors viendra la fin. C'est une question d'obéissance. Mais d'obéissance volontaire. Par sa venue, Jésus a introduit une ère nouvelle, et ce commencement de règne est déjà une réalité en soi. Le renouvellement de ce monde a déjà commencé, renouvellement qui, tôt ou tard, avec la seconde venue de Jésus, sera complet. Nous sommes entrés, même si cela date dans notre compréhension de l'échelle du temps, nous sommes entrés dans les derniers jours. Seulement, ce changement, ce règne qui s'établit progresse, et ce temps progresse, ce temps de progrès du règne de Dieu est celui du témoignage de l'annonce de l'Évangile. On attribue au réformateur Luther ce propos, que je cite, on ne sait pas si c'est une légende. Mais on dit que Luther, le réformateur du XVIe siècle, dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je veux quand même planter aujourd'hui mon pommier. » Planter un pommier est un projet d'avenir. C'est une visée pour demain. En réalité, comme je vous le disais, personne n'a jamais trouvé où Luther aurait placé cette phrase, dans quel livre, ni dans quelle prédication, ni dans quelle lettre ou à table, mais en tout cas les circonstances où cette citation est sortie pour la première fois sont significatives. Elle est apparue en 1940 parmi les chrétiens allemands désespérés par la puissance et la folie d'Hitler. Et cette phrase sur le pommier est venue encourager mutuellement tous ces croyants. C'est-à-dire, c'est l'idée d'oser un geste positif, tourner vers le bien, tourner vers la vie, même à la veille de la fin du monde, il faut planter un pommier. C'est-à-dire continuer sans relâche de faire le bien autour de soi. Et donc, la question est toi, quel pommier veux-tu planter ? Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. L'universalité, l'interculturalité, c'est l'essence même de l'Évangile. Je me souviens, en 1997, jeune pasteur, arrivant à la Fontaine-Douche, je suis allé à l'INSEE pour commander une étude, pour comprendre quelle est la composition de cette population que l'on retrouvait à la Fontaine-Douche. 12 000 habitants. 12 000 habitants. Je voulais comprendre dans quel contexte j'arrivais. 12 000 habitants, 162 nationalités. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le monde entier est à notre porte, à côté de chez nous, chez nos voisins et collègues. Et ce règne de Christ doit atteindre toutes les nations. Selon Jésus, c'est une fois ce travail accompli que l'histoire de notre aventure humaine prendra fin, que la conclusion de l'histoire aura lieu. Car ces temps de la fin vont de pair avec la tâche missionnaire de l'Église. Et j'ai envie de vous dire, dans le contexte si particulier qu'est le nôtre aujourd'hui, avec cette pandémie, nous y sommes plus que jamais. Et dans cette perspective, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui peut nous aider à faire un pas vers l'autre et lui dire combien et comment Dieu l'a aimé. Si Jésus a décidé qu'il est nécessaire, qu'il est vital de nous envoyer le Saint-Esprit,
cette puissance surnaturelle de Dieu pour nous venir en aide dans cette tâche, car vous serez mes témoins. S'il a jugé nécessaire que, pour l'annonce de l'Évangile, nous ayons besoin du Saint-Esprit, c'est dire si cette mission est difficile. Dans le livre des Actes, Jésus dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire dans l'agglomération dijonnaise. » Face à l'ampleur de cette tâche, souvent, très souvent, on se sent démuni. On ne se sent pas assez ceci, pas assez cela, pas assez courageux, pas assez téméraire, trop timide, trop pudique, et j'en passe. Mais cette puissance est bien la même qui a ramené Jésus d'entre les morts, oui ou non? Et si oui, c'est donc la même puissance que nous avons reçue, que tu as reçue pour témoigner, oui ou non? Et si oui, cela veut dire que se laisser conduire par le Saint-Esprit, vivre de cette puissance qui est en nous, qui nous fait naître de nouveau et nous fait marcher en nouveauté de vie, si tel est le cas, alors comment peut-on négliger d'agir en accord avec les intentions, avec la direction, avec l'inspiration du Saint-Esprit? Puisque nous recevons cette puissance pour être ses témoins. Être conduit par l'Esprit, c'est être sensible à la voix de l'Esprit. Donc être plus conscient de ce qui se passe autour de soi. Et cela au sein même de sa zone de confort. C'est être capable de rester attentif aux besoins de la personne pour laquelle le Saint-Esprit veut que je m'y intéresse. Mais il est vrai que cette vitalité, cette ouverture est possible quand la relation avec Jésus est saine. Ce qui, malheureusement, dans nos vies, n'est pas toujours le cas. Mais malgré cela, toutefois, on peut être par nature préoccupé par sa petite personne, par son moi, et pourtant entendre le Saint-Esprit. Quand bien même notre sensibilité spirituelle est loin d'être parfaite, c'est dans ces moments-là, dans ces moments de collaboration, d'écoute de Dieu, que nos yeux s'ouvrent sur une personne qui se trouve dans la même pièce, dans la même salle, au même endroit, et que l'on s'entend dire « Allez, va vers lui, va vers elle ». Et qu'à chaque pas, on prie le Seigneur pour s'exprimer avec les mots qui toucheront l'être profond de la personne. Pour s'exprimer avec sagesse. C'est dans ces moments-là que l'on est le plus heureux, quand notre vie trouve toute son utilité entre les mains du Maître. Dans la vie, on a pu être comblé par toutes sortes de choses, et nous le sommes. Mais rien ne vaut un cœur, une vie transformée de l'intérieur. Rien ne vaut une personne qui passe des ténèbres à la lumière, du trouble, de l'agitation intérieure, de l'angoisse, à la quiétude et à la paix du Seigneur. Y a-t-il sur terre un plus grand plaisir, une plus grande joie que celle de voir un homme, une femme se tourner vers Dieu et choisir la vie? Personnellement, je ne le crois pas. Y a-t-il sur terre plus belle chose? Je ne le pense pas. Je me souviens, depuis le premier jour de ma conversion, adolescent, comme beaucoup d'entre vous, depuis ce premier jour, je suis habité par cette soif inextinguible de voir plus d'hommes et de femmes passer leur éternité avec Dieu. Le jour où je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai pris le bus suite à l'entretien que j'avais eu avec le pasteur qui avait prié pour moi.
j'ai quitté cet endroit, j'ai franchi le seuil de la porte de l'appartement pour reprendre le bus et me rendre chez mes parents, chez moi. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, à partir de ce moment-là, ta vie va changer. Et j'étais dans le bus, rempli de joie, de la joie du salut. Et j'étais tellement heureux que j'avais demandé au Saint-Esprit de me remémorer les chants que j'avais appris 8 ans plus tôt, à l'âge de 10 ans, suite à une campagne d'évangélisation. Et tout est revenu, avec une précision juste incroyable. Et je suis descendu du bus. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé voir tous mes amis. Et j'ai commencé à annoncer l'évangile. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. Je n'avais pas de doctrine, je n'avais pas de théologie. Je n'avais aucune connaissance. Mais je commençais de dire ce que Jésus faisait dans ma vie. Quand on prend conscience que le plus cher désir de Dieu sur terre est d'entrer en relation avec chaque homme, chaque femme, de le faire par notre entremise, notre collaboration, oui, avec nous, et pas sans nous. Il veut le faire avec nous pendant ce court passage sur terre. Quand une journée est passée, quand le soir arrive, et que l'on se couche avec satisfaction, parce que d'une manière ou d'une autre, on lui a été utile, que l'on a été à ses yeux, quand l'on a été ses yeux, plus exactement, ses mains, son sourire. Quand, dans la journée, on n'a pas trop péché, qu'on n'a pas été trop envahi par cette puissance du péché. Vous voulez que je vous dise? C'est alors que l'on se couche comme un petit enfant, comme un bébé. Parce qu'on a été utile. Parce que le Saint-Esprit nous a parlé, le Saint-Esprit nous a conduits. Nous avons juste esquissé un sourire, nous avons dit une belle parole. Nous avons été utiles, nous sommes venus en aide. Et nous avons annoncé l'Évangile. Chaque fois que nous témoignons individuellement ou en communauté, hier avec les parcours alpha, les sorties le samedi après-midi, les dîners-conférences, les journées femmes, au culte autrement, nous en retirons un tel bonheur de voir autant de disponibilité, de talent, de bonne volonté, la bonne volonté des uns et des autres s'exprimer par les danses, les sketchs, la peinture, la musique, les chants, les textes, les lumières. Le bonheur de voir grands et petits être impliqués. Le bonheur de voir tous ces plats bien garnis pour recevoir, honorer nos invités. Le bonheur de voir ses frères et sœurs ranger, nettoyer, remettre en ordre. Voilà ce pourquoi nous sommes faits. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en ces temps qui sont les derniers. Lors du dernier culte autrement, un de mes anciens voisins qui passait pour être d'un caractère difficile, j'avais lourdement insisté il y a bien des années pour qu'il participe à un repas de quartier. Il ne le voulait pas, mais j'ai insisté, il est quand même venu. Suite à cela, on a pu l'inviter à un concert de Kourou, l'évangéliste de Kourou qui était venu au centre Arts et Loisirs de la Fontaine-d'Auch. Il a été touché à ce moment-là. Il lui a acheté un CD, et ce CD, il l'a passé en boucle et en boucle. Puis, chemin faisant, le groupe de maison se réunissait chez lui, puis plus rien du tout. Silence radio. On s'était perdu de vue. Il était venu à quelques reprises lors d'un événement ici. Et puis lors du dernier culte, autrement, en lançant mes invitations par texto, par courriel, je ne l'invitais jamais en fin de compte, parce que je partais du principe qu'il connaissait l'adresse, qu'il nous connaissait. Mais le fait de l'avoir fait, de l'avoir invité lui aussi précisément, lui a permis de revenir, de renouer le contact et de me remercier. Et de m'avoir juste dit, je te remercie d'avoir pensé à moi. Chaque fois que l'on est conduit par l'Esprit pour traverser une pièce, une salle, la rue, pour téléphoner à une personne, chaque fois que l'on met un pied devant l'autre,
pour aller à la rencontre d'une personne, à quelques mètres à peine de nous, mais à des années-lumière de Dieu. Nous cherchons à faire du règne de Dieu notre priorité. J'ai aussi cet autre exemple qui me vient à l'esprit. Camille, qui est en classe de CM2, a un copain qui se prénomme Nathan, belge, il est belge, à Stoblef. Il est belge, voilà. Et son père est à Dijon pour des raisons professionnelles. Et je sais que c'est une personne qui a fait des études très très importantes dans le domaine des sciences. C'est quelqu'un qui fabrique des instruments de mesure qu'on envoie dans des satellites. Et je voyais bien que cet homme cherchait à entrer en contact avec moi. Et puis les Belges, ils vous tutoient tout de suite. Hein. Il n'y a pas de vouvoiement, ils te tutoient. Bon, au départ, j'étais un peu interloqué, mais pendant, je crois que ça a commencé l'année dernière, on se saluait. Il voulait rentrer, il cherchait à entrer en relation avec moi. Et j'ai vraiment prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, donne-moi les mots qu'il faut. Pas juste des banalités, mais vraiment les mots qu'il faut pour construire une relation avec lui. Parce que je vois bien qu'il la cherche, cette relation. Et je lui ai dit tout récemment, juste avant le début du confinement, c'était le vendredi qui précédait ce confinement, je suis allé le voir en disant, mais est-ce que vous savez que j'ai un collègue pasteur, parce que je suis pasteur, j'ai un collègue pasteur à Dijon qui, comme vous, est belge. Ah bon, je dis, sauf que lui c'est particulier, il se nomme Kenneth Taylor, alors ça fait pas belge, mais son histoire, c'est l'histoire de son grand-père qui au moment du débarquement en 1944 est venu en Belgique, a rencontré son épouse et est resté en Belgique. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, c'est la même histoire que la mienne. Je m'appelle Wright. Mon grand-père a débarqué, il a rencontré ma grand-mère à Bruxelles et il y est resté. Je lui dis, je vais vous présenter ce pasteur. On va passer un moment ensemble. Le Saint-Esprit, chaque fois que je sors de ma zone de confort, chaque fois que je prends mon courage à deux mains, je sais que je participe à une réalité qui me dépasse totalement. Vivre le surnaturel de Dieu dans une vie somme toute ordinaire, c'est comprendre que Dieu nous ouvre des portes et que le travail est fait en amont par le Saint-Esprit. Parfois, la porte est fermée dans l'annonce de l'Évangile, car rien n'est prévisible. Les hommes, les femmes auprès de qui nous témoignons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne donnent pas séance tenante, ne confient pas sur le champ leur vie à Dieu. Ils ne tombent pas en extase. Quand on laboure cette terre si difficile, Dieu fera en sorte que quelqu'un d'autre viendra pour y semer à son tour, à nouveau, la parole de Dieu. Il n'y a pas de méthode imparable. Rien ne vaut l'écoute du Saint-Esprit. Parfois, nous sommes juste des intermédiaires entre un disciple et un autre. Parfois, nous sommes juste des porteurs d'eau, juste pour rafraîchir la terre. Et parfois, c'est à notre tour de récolter. C'est pourquoi, attention au danger d'être frustré et de croire que l'on ne réussit en rien, que tout est peine perdue. Lorsque nous parlons de notre foi, nous ne savons jamais quel est le rôle du Saint-Esprit. Nous ne savons jamais quel rôle le Saint-Esprit nous demande de remplir dans un processus de conversion, dans un chemin de conversion. La parabole du semeur nous montre les différentes façons dont la bonne nouvelle du royaume est reçue. Jésus dit, un semeur est sorti pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent, d'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits
plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit, avec un rendement de 100, de 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. J'ai envie de rajouter, qu'il entende le Saint-Esprit. Tout cela pour vous dire que si nous voyons si peu de fruits au regard de tous nos efforts, dans cette parabole, Jésus nous dit, c'est vrai, vous allez faire bien des pas, c'est vrai, vous allez semer des tonnes et des tonnes de graines, et pour des raisons diverses et variées, rien ne poussera. Certaines terres sont hostiles et réfractaires à la semence. Jésus savait que sa mission serait extrêmement difficile, risquée et décourageante, et souvent sans résultat. Mais ce qui compte, c'est cette graine qui va pousser et porter du fruit, avec un rendement exponentiel. Exponentiel. C'est comme dans la parabole de la brebis perdue. Elle compte plus que les 99 autres. Le temps d'une vie ici-bas n'est rien au regard de l'éternité sans Dieu. Et c'est pourquoi il nous faut persévérer dans la proclamation du royaume de Dieu. Continuer à planter des graines de foi et faire confiance à Dieu pour en assurer, lui, la croissance. Je pense à cet autre exemple, à cet homme qui, il y a bien des années aussi, participait à nos sorties hommes. C'était quelqu'un qui connaissait très très bien la forêt, la nature. C'était un grand chasseur devant l'Éternel. Et on faisait des sorties hommes avec cette personne et il nous expliquait, sans fusil, il nous expliquait la chasse, il nous expliquait les arbres. C'était vraiment intéressant. Et puis, à l'occasion d'une dégustation de vin qu'on avait fait tous ensemble, il était des nôtres. Et je peux vous dire, il était plutôt réfractaire à l'Évangile. Il était plutôt en communion avec la nature. Et moi-même, je me disais, waouh, ça c'est quand même du lourd, quoi, parce que... Et il s'est converti dans une autre communauté dijonnaise, des années après. Nous ne savons pas. En clair, dans le cadre de ces sorties hommes, nous avons tous eu un rôle prévu par Dieu dans cette conversion. Ceux qui osent faire un pas vivent les expériences les plus vraies que cette vie a à leur offrir. Cependant, il faut toujours se battre pour rester dans cette dynamique, individuellement ou communautairement. Car dans nombre de conversions où l'on a eu la possibilité de marquer un essai, la proportion est faible. Pour le miracle d'une conversion au milieu de nous, on pourrait citer plusieurs centaines d'autres cas où nos efforts n'ont rien donné. Je suis à Dijon depuis 1997, vous disais-je. J'ai des amis, j'ai des frères en humanité à Dijon, avec qui je passe du temps. J'ai des groupes d'amis où on se voit régulièrement au pub. Et on passe des soirées. Et c'est des heures, et c'est du temps, et de l'énergie, et de l'argent. Avec Sylvie, nous côtoyons, je ne sais pas combien de couples, en dehors de l'église. Et nous les recevons le mercredi soir. C'est nos jours de prédilection, le mercredi soir, parce que Sylvie a eu, dans la journée, un peu de temps pour souffler, mercredi soir. Et puis le vendredi soir, quand on n'a pas de réunion de travail. Samedi soir, j'aime pas, parce que le lendemain, il y a le culte. Et ça peut être aussi parfois le dimanche soir. Ça, on le fait plutôt avec les couples de l'église. Mais le vendredi soir, on est KO des fois. Puis les personnes restent. Il est 22h40, 23h10. Et on regarde. Parce que le lendemain matin, il faut se lever de bonne heure. C'est du travail, c'est de l'énergie. C'est du temps. Je me souviens aussi, quand j'étais aumônier de la BA 102, il m'est arrivé une période où, pendant un laps de temps
de 1 mois et demi, je ne m'y étais pas rendu, j'avais dû faire un déplacement. Bon, il y avait eu des concours de circonstances, mais en revenant à la BA, les militaires, les officiers sont venus me voir au restaurant, au restaurant de la BA, en me disant, mais Padre, vous nous avez abandonnés. Je dis, mais non, j'étais absent quelques semaines. Non, vous nous avez abandonnés. Mais j'ai réalisé, tout simplement, que quand on se donne, on fait partie de la vie des gens. Et aujourd'hui même, j'ai encore des coups de fil de certaines de ces personnes, ça a encore été le cas cette semaine, certains qui partent en OPEX, qui vivent des choses très difficiles, et bien que je ne sois plus dans la réserve opérationnelle, c'est moi qui continue d'appeler. Je me souviens aussi de cette période où, avec la naissance de Nathanaël, la vente de la maison, l'achat de l'appartement, le déménagement, l'emménagement, où on était juste sous l'eau, et qui m'a empêché pendant un certain temps de fréquenter quelques soirées dites officielles. Mais plusieurs personnalités m'ont téléphoné en me demandant si j'étais tombé malade ou si j'avais déménagé. Mais je vous raconte tout ça parce que je crois que chacune de ces personnes, tôt ou tard, va se tourner vers Christ. C'est pas à moi de définir si ça vaut le coup ou pas. Dieu met des hommes, des femmes sur notre chemin. Qu'en faisons-nous? Souvent, on rêve d'un réveil, mais le réveil, il advient quand nous sommes réveillés à l'intérieur, quand nous osons faire ce pas. Quand l'une de ces personnes que je viens de citer, et c'est pareil pour vous tous, accepte une invitation pour un culte autrement, par exemple, les invitations que l'on envoie, on ne les compte plus. On a invité des dizaines de fois, mais il faut continuer de le faire. Ces invitations-là, on ne les compte plus. Quand l'une de ces personnes vient quand même et touchée, trouve que le temps était profond, que c'était beau, que c'était fort, et qu'ils nous disent on reviendra, on se dit ce coup-là c'est bon, ça va le faire. Puis rien. Personne à l'horizon. Silence radio. Il y a l'histoire de ce jeune homme qui, à la fin d'un culte, pleurait à chaudes larmes, qui finalement a pu articuler quelques mots, quelques phrases pour dire « Aujourd'hui, c'était mon anniversaire et je n'ai rien demandé comme cadeau. La seule chose que j'ai demandé à mon père, c'était de m'accompagner à l'église. » Son père lui avait dit oui. Et ce jeune homme était assis à l'entrée sur un banc à attendre tout le culte durant. Puis par un soupir, par une respiration, il a résumé son histoire quand il a dit « Mon Dieu, comme ça fait mal !» Effectivement, ça fait mal, car l'annonce de l'Évangile est une tâche très difficile, voire pénible. On y met tout son cœur, on s'engage corps et âme, on aime, on est dispo. Encore une anecdote, parce que c'est une belle histoire. On avait enfin, c'était au mois d'août. Je me souviens très bien au mois d'août parce qu'au mois d'août, au Lac Kyr, il y a des concerts le vendredi soir. C'est pas, on y allait de temps à autre. Et là, pour le coup, j'avais trouvé, avec Sylvie, on avait trouvé une fenêtre de tir pour aller ensemble. Et j'étais content. Et au moment de partir, une femme vient dans notre jardin. Et elle voulait parler à Sylvie. Et je peux vous dire, c'était l'époque où Camille, mon numéro 3, était bébé. Et on n'avait pas beaucoup de possibilités de sortie. Et cette femme a parlé dans le jardin avec Sylvie. Ça a commencé vers 19h30. Je devenais fou. Parce qu'à 23h, ça continuait. Et je regardais par la fenêtre et je dis, ça y est, elle nous a grillé notre concert, notre soirée, alors qu'on n'en a déjà pas beaucoup. Et à la fin, Sylvie, après l'avoir longuement écouté sa misère, lui a juste proposé la prière. Et
cette femme s'est tournée vers Christ ce soir-là. Et aujourd'hui, c'est une disciple du Seigneur. On sème, on sème, on sème du verbe semer. On prie pour nos amis, nos collègues, nos familles. On tend une main pleine d'amitié. Et pour finir, on a l'impression d'être vide. Mais la vérité, c'est que si nous persévérons, si nous continuons de semer, même en doutant par le découragement, ces graines auront une chance de germer tôt ou tard. Pardon. Nous aurons le bonheur de constater qu'elles sont tombées dans la bonne terre, comme ce fut le cas pour chacun d'entre nous. Vous voulez que je vous dise ? On peut aussi interpréter la parabole du semeur de la manière suivante. C'est que dans les saisons de notre vie, nous avons été à toutes ces terres. Moi, je les ai été à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, j'étais une terre difficile. Et à l'âge de 18 ans, je suis devenu une bonne terre. Ce qui compte, c'est la graine. C'est cette puissance de vie qui est dans cette graine. Et si un jour nous avons été une terre d'épines, une terre rocailleuse, une terre peu profonde, nous sommes par la grâce de Dieu devenus un jour une bonne terre. Et c'est la prière que je fais pour toutes ces personnes auprès de qui nous témoignons que nous aimons. Je vais terminer ce propos, cette prédication, par cette parole que l'on retrouve dans le psaume 126 et qui nous dit « Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie, alors qu'il portera ses gerbes. » Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, tu es celui qui fait croître. Notre prière, c'est que dans notre cœur s'y trouve un seul mot d'ordre, l'obéissance. Te prions, Seigneur, de dilater notre cœur, de l'élargir, de l'agrandir, pour toutes celles, tous ceux que nous croisons, dans notre immeuble, dans notre impasse, dans notre quartier, à notre travail. Donne-nous de planter un pommier, encore aujourd'hui. C'est-à-dire malgré la mort qui rôde, un peu comme dans le livre de l'Exode, malgré la présence de cet ange exterminateur qui rôde. Donne-nous, Seigneur, même si nous sommes confinés, comme le peuple hébreu l'était dans les maisons, même si nous sommes confinés, de téléphoner, de renouer contact avec des hommes, des femmes qui ne te connaissent pas, avec lesquels nous étions en relation, pour apporter une parole bienveillante, une parole d'espérance, une parole qui, d'une certaine façon, dit « Tu tiens le monde dans ta main, tu restes souverain ». Toutes ces personnes auprès de qui nous avons témoigné individuellement, en communauté, et qui ont franchi, Seigneur, le seuil de ce bâtiment. Nous te prions, Seigneur, de continuer de faire en sorte que tel ou tel disciple arrose cette graine qui a été plantée, qui a été semée. Nous prions pour que ce soit ta gloire et ta gloire seule qui compte dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous entreprenons. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons de plus en plus nombreux à te célébrer dimanche après dimanche dans ce bâtiment. Nous te prions d'attirer plus d'hommes et de femmes à toi,
que dans ce contexte si particulier, encore une fois, où la mort rôde, que toutes ces personnes qui ont entendu la bonne nouvelle puissent se souvenir que tu es le Dieu de la vie. Au nom de Jésus.